Si vous saviez à quel point ça me fait bizarre de me réasseoir devant ma caméra, etc. Bref, en tout cas, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau crash test de la marque Bourjois. Salut toi! En commentaire, premièrement, tu vas me mettre l'emoji de la petite reine, voilà, comme ça c'est dit, c'est fait. Donc aujourd'hui, comme vous dit l'intro, on va s'attaquer à la marque Bourjois. Crash testé, oui et non, parce que j'ai quand même quelques produits que je connais très bien. Donc ça sera pas vraiment un crash test, mais je voulais vous faire, tant qu'à faire, un make-up complet avec la marque. Et pour certains produits ça va être des crash tests, donc je vais vous rapprocher un petit peu et on va attaquer Illico Macias. Pour ce crash test, on va tout d'abord commencer avec le petit fond de teint. Donc là il s'agit du Healthy Mix fond de teint anti-fatigue foundation que j'ai en teinte numéro 50, ivoire rosé. Alors pour le coup là c'est un crash test puisque je ne l'ai jamais testé. J'ai testé et terminé d'ailleurs l'anti-cerne qui était très bien dans cette gamme comme ça rouge, qui était vraiment très bien, mais je n'ai jamais testé du coup le fond de teint, donc c'est l'occasion. Donc on va tester ça, j'espère que la couleur aussi va aller. Donc j'ai préparé ma peau déjà, hein. Donc là on va vraiment que tester. Si vous entendez pipe, encore une fois c'est ma petite cocotte, hein. Comme d'habitude c'est ma petite assistante, pardon. Et du coup on va tester ça, c'est parti. Voici voilà pour le fond de teint. Alors qu'est-ce que j'en pense? Écoutez, la couvrance est plutôt légère on va dire. Je pense qu'il y a moyen que ça devienne justement moyen en augmentant les quantités. Personnellement j'aime bien ce genre de couvrance justement. Alors je pourrais peut-être en rajouter une petite ch'touille de plus au niveau de mon menton parce que c'est là où ces derniers temps j'ai fait quand même pas mal de boutons et du coup de petites cicatrices. Mais en vrai de vrai ça me dérange pas tant que ça et je trouve que ça fait un teint plutôt joli. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il est plutôt... Par contre j'ai voilà, j'ai toujours ce souci en ce moment de... je sais pas pourquoi ma peau en ce moment fait des sortes de trous avec tous les fonds de teint. Je ne sais pas d'où ça vient mais bon, peut-être que ça vient de ma base en fait. Je suis en train d'y réfléchir mais bon bref. Peu importe, en tout cas j'aime beaucoup la couvrance, c'est une couvrance que j'aime bien, genre moyenne, légère moyenne. J'aime beaucoup de plus en plus ce genre de choses là, on le sent vraiment pas sur la peau, j'adore l'odeur. Ça sent un peu le fruit. Je finis le nez hein, quand même. La teinte est plutôt bonne. Je pense que ça sera de mieux en mieux le temps que je débronze complètement. Mais pour le coup c'est pas trop mal, hein. J'aime bien, franchement. Très bonne découverte. Ça me fait un teint frais. C'est ni trop mat ni trop lumineux. Non, j'aime bien. J'aime bien. On continue. Ensuite, du coup, on continue avec l'anti-cerne pour le coup. Alors celui-ci, je le teste pas du tout. C'est le Radiance Reveal Concealer Correct et Illuminate. Corrige et illumine, c'est mieux en français. Et il hydrate pendant 24 heures. J'ai en teinte 01 Ivory, ivoire. Ça, c'est un produit que je connais très bien et que j'aime beaucoup. Pourquoi? Parce que encore une fois, on est sur une couvrance relativement légère. Même si j'avoue que pour l'anti-cerne, parfois j'aime bien les couvrances un petit peu plus fortes. Mais franchement, il fait très bien son job d'être... de toute façon, vous allez le voir, hein, d'être assez lumineux, assez... il fait l'œil frais, quoi. Je saurais pas comment vous dire de plus. Est-ce que vous voyez la différence entre les deux yeux? Donc là je ne l'ai pas posé, là je l'ai posé. Je ne sais pas si vous voyez exactement la différence. Moi j'ai tendance toujours à rajouter, surtout sur des anti-cernes un petit peu légers, j'ai toujours tendance à en rajouter au niveau vraiment du cerne et de l'extérieur, comme je suis tout le temps irritée. J'aime bien rajouter une petite goutte de plus pour histoire d'illuminer encore plus. Mais vous allez voir le résultat, c'est vraiment... Moi je trouve que c'est vraiment très joli comme résultat. J'aime beaucoup. Et j'en profite pour mettre aussi sur ma paupière mobile. Regardez le résultat. Je ne sais pas si c'est vraiment frappant parce que j'arrive pas à me voir, parce que j'ai mon retour caméra juste à côté de moi et vous qui êtes là. Donc voilà.
Qu'est-ce que vous en pensez? Moi j'adore, j'aime beaucoup cet anti-cerne, en plus il est toujours très très frais, je sais pas, il me plaît beaucoup. Et surtout, je n'ai pas du tout ce problème d'œil, de contour des yeux un peu asséché, etc. Vraiment pas, donc je pense qu'il tient sa promesse d'hydratation. Voilà pour ce produit, donc j'aime beaucoup, je vais faire l'autre œil et je vous reviens avec les prochains produits. Prochain produit qu'on va tester, il s'agit de la petite poudre, donc c'est la Always Fabulous Matte, donc anti-brillance de chez Bourjois, donc toujours. Et moi je l'ai pris en teinte 50 porcelaine, donc je vais tout simplement poudrer tout mon teint, c'est-à-dire le contour des yeux, etc. Je vais vraiment tout poudrer. Alors pour le coup, c'est vraiment du crash test là parce que je ne la connais pas. Alors de base, j'étais partie sur celle à la poudre de riz. Et en fait, elle coûtait vraiment une blinde. Et comme le principe des crash tests, c'est vraiment tester, pardon, j'ai du mal aujourd'hui, c'est de tester des marques pas chères. Du coup, c'est pour ça que je me suis plus orientée sur la, comment elle s'appelle, Always Fabulous, c'est ça? Ouais, parce qu'elle est beaucoup moins chère. Voilà de ce qu'il en est de cette poudre. Alors, je me rapproche mon petit miroir. Écoutez, question pores, etc. Je trouve que le travail est plutôt pas mal. Je sais pas si vous verrez de loin comme ça, mais je trouve que le travail sur les pores est plutôt pas mal. Effectivement, ça fait le teint vraiment très très mat. Pas mal. Pas mal. Il n'y a pas forcément de couvrance qui est venue s'ajouter au fond de teint, à l'anti-cerne, etc. Mais franchement, je trouve que c'est pas mal. Ouais, elle est plutôt sympa cette petite poudre. Il n'y a rien d'extraordinaire, mais elle est plutôt pas mal. On va continuer. Désolée, c'est le téléphone. On va continuer avec le teint. Pour continuer avec le teint, j'ai décidé de prendre cette petite palette là qui va me servir autant pour les yeux que pour le teint. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais utiliser, je pense, un mixte de ces deux. Peut-être lui, il est peut-être un petit peu foncé. Je pense que je vais utiliser. Et par contre, j'ai des mouches. Je vous préviens, j'ai des mouches, vous allez les voir. Elles me saoulent, mais c'est comme ça. Alors, je vais utiliser ça pour faire mon contour. Je vais essayer de me débrouiller avec ça. Ensuite, je vais essayer d'utiliser celui-ci, là, pour faire un petit peu de blush. Je sais pas comment je vais me débrouiller, mais je me débrouille. Écoutez, je pense que le teint est plutôt pas mal fait. Donc, pour ce qui est du contour, avec cette sorte de petit marron comme ça, bah, écoutez, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est plutôt très discret. C'est plutôt pas mal. Je pense que j'ai plutôt bien fait le job. Et pour ce qui est de cette espèce donc de rouge framboise, je sais pas comment vous le décrire, je trouve que ça fait bonne mine. Il faut y aller mollo évidemment, puis c'est des fards à paupières, donc voilà. Mais j'aime bien le teint. J'aime bien le teint. Pour le coup, j'aime bien. Voilà. On va pouvoir continuer justement avec cette petite palette. Je vais pouvoir vous expliquer un petit peu mieux qui elle est, parce que là, je t'avoue que je suis passée très rapidement pour le teint. Je voulais le finir, mais on va passer aux yeux. Je vais vous expliquer qui elle est, elle. Donc on va s'attaquer, comme je le disais, aux yeux avec cette petite palette qui s'appelle Coup de cœur. Je l'ai choisie exprès pour faire autant donc le teint et les yeux. Donc voilà, c'est une petite palette comme ça de fard à paupières où il y a vraiment tout pour faire du contour justement, du creux, de l'highlight. On a deux petits lumineux et deux petits plus foncés comme ça. Écoutez, on va essayer de faire quelque chose avec ça. Je sais pas sur quoi je vais partir, mais let's go. Alors évidemment, comme d'habitude, je vais vous épargner cette phase qui est assez longue, je trouve. Je vais me make-upper et on se retrouve après pour mon avis sur cette petite mini palette toute mignonnette.
Voilà pour le make-up des yeux. Écoutez, cette palette, je trouve, pour une palette de grande surface, j'ai tendance à ne jamais acheter les palettes de grande surface en toute honnêteté. Parce que je trouve que c'est jamais bien pigmenté. Pour le coup, je trouve que c'est plutôt pas mal. J'ai été relativement assez surprise. J'aime bien le petit résultat. Je sais pas ce que vous en pensez encore une fois, mais je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc franchement, cette petite palette, autant pour mon travail du teint que j'ai réussi à faire tant bien que mal, parce que c'est quand même des tout petits fards, hein, il faut y aller avec mes gros pinceaux là, c'est pas facile. Mais je trouve quand même que c'est pas mal, et pour les yeux, je trouve que c'est canon. C'est canon. J'ai juste une petite rectification à faire là sur mon fard là que... Hop. Voilà, c'est un détail. Maintenant, donc petite palette, j'aime beaucoup. On va continuer les yeux avec... J'avais envie de mettre ce petit crayon que j'ai complètement laissé à l'abandon, en vrai de vrai. Ça fait longtemps que je l'ai, mais j'ai dû le tester quelques fois. Je crois qu'il tient d'ailleurs relativement bien en tant que fard à paupières, puisqu'il s'agit d'un ombre à paupières, eyeshadow et liner. C'est censé être waterproof avec une tenue de 24 heures. Il me semble qu'il est pas mal. Mais je me rappelle plus trop. Par contre, ce qui est chiant, c'est qu'il faut le tailler. Et franchement, c'est bien quand t'as un taille-crayon qui fait la taille du crayon. Sinon, c'est chiant. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement mettre en muqueuse de mon œil. Parce que je voulais un petit peu de crayon, tout simplement. Donc, hop, vu que je n'ai pas d'autre crayon que celui-ci. Très très joli. Bon bref, on verra s'il tient bien, mais je me rappelle plus en vrai. Mais en tout cas, c'est canon. Moi, de toute façon, le crayon, ça fait quelque chose. Il y a quelque chose qui se passe. Donc ensuite, on va continuer les yeux toujours et encore avec le mascara. Alors, en toute honnêteté, je sais qu'il existe énormément de mascara chez Bourjois, mais je crois n'avoir jamais testé les mascaras. C'est fou. C'est fou. C'est quand je l'ai commandé justement que je me suis dit, mais je me rappelle pas avoir déjà testé un mascara comment Bourjois. Donc là, il s'agit du Volume Glamour Coup de Théâtre, donc toujours de la marque Bourjois. J'aime beaucoup le packaging, je le trouve très très joli. D'ailleurs, il y en a un autre qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Et rien que pour le packaging, je me suis arrêtée dessus. Bref, donc on va faire comme d'habitude, c'est-à-dire que je vais recourber mes cils. Parce que je le fais tout le temps avec n'importe quel mascara, donc je le fais ici aussi. Et on va tester ce mascara. Alors déjà première impression, la brosse est extrêmement rigide. Ce sont des picots en plastique, j'ai l'impression. Enfin des picots en polymère quoi, c'est pareil. Je sais pas là, tu vois, je doute. Écoutez, je vais le poser et je vais vous revenir pour mon avis, tout simplement. Bon, voici le résultat après une couche. Alors, comme d'habitude, les cils du bas avec ce genre de brosse, avec des picots en plastique, etc. Je trouve que le résultat est toujours très canon parce que ça les définit plutôt très bien. Après, pour les cils du haut, je sais pas ce que vous en pensez, hein, mais je trouve que c'est pas... C'est un peu cafouillis. Et ça me refait tomber, j'ai l'impression, la courbure. Ce que je vais faire, puisque comme d'habitude je passe tout le temps 2 couches de mascara, je vais faire mon autre œil, je reviendrai faire la deuxième couche et je vous reviens pour mon résultat final sur ce petit mascara. Pour l'instant je suis en mi-molette, hein. Je t'avoue, je suis en mi-molette. Voilà pour le résultat final. C'est pas moche, mais c'est pas ouf. Je saurais pas comment vous expliquer. Franchement, au bout de 2 couches, je trouve que le résultat est beaucoup mieux. Pardon, je me mets très proche, mais en fait, c'est flou. Donc, voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Je pense que honnêtement, 2 couches, c'est bien. 2 couches, oui, le résultat est mieux, beaucoup mieux. Mais j'ai l'impression que, par contre, pour la courbure, ça me l'a fait complètement retomber. Bon, écoutez, c'est comme ça. Tant pis, je le retenterai quand même parce que comme il est neuf, des fois, je trouve que les mascaras neufs ne rendent pas aussi bien que plus tard. Donc n'hésitez pas à continuer à me suivre parce qu'il se peut très bien que je change d'avis. Voilà, je continuerai le test en tout cas. On va passer aux sourcils, ma chérie, parce que là, les sourcils, ça n'est pas possible. Et je suis devenue relativement exigeante par rapport à la couleur des crayons, etc.
Donc là je suis partie sur le Brow Reveal Précision Crayon à sourcils, toujours donc de la marque Bourjois, et on est sur le 001 blond. Par contre autant te dire que ça là, pas sûr que je vais m'en servir, mais bon on va crayonner tout ça, on va bien voir ce que ça donne. J'avais franchement peur de vous dire qu'il était un petit peu sécouné, et en fait non, je pense que c'est le fait qu'il soit neuf, puisque vraiment je vous attendais pour faire ce crash test. Je pense que c'est ça qui m'a un petit peu induit en erreur, mais pour le coup j'aime beaucoup la couleur, je trouve que le résultat franchement match plutôt bien avec, avec mes cheveux, ma couleur de peau aussi, etc. Je trouve que c'est plutôt pas mal, je sais pas ce que vous pouvez en penser, mais les sourcils on est plutôt très très bien. On va continuer et terminer surtout avec les lèvres. En sachant que pour les lèvres j'ai un petit chouchou absolu. Donc il existe les rouges à lèvres bâton, alors je ne l'ai pas retrouvé, je ne sais pas où je l'ai foutu, un bâton mais crémeux que j'aime bien, honnêtement ils sont vraiment plutôt pas mal. Il y a aussi ceux-ci, donc c'est les rouge velvet édition qui sont vraiment, non, rouge édition velvet, dis-le correctement, qui sont des liquides mat comme ça qui sont très très populaires. Et ceux-ci en fait ils ont la particularité de ne pas être mat désagréable en mode tu sais le Sahara sur tes lèvres, non, c'est la texture fait une texture un peu sable. Mais je sais pas, poudré, voilà, très poudré, très doux, etc. C'est vraiment, la couleur est très très vibrante, etc. J'aime beaucoup beaucoup ces rouges à lèvres, mais j'avais envie de vous reparler encore une fois de mes chouchous absolus, chez la marque en tout cas. C'est les Rouge Velvet The Lipstick, qui sont donc des rouges à lèvres mat aussi, mais en version bâton. Alors déjà, on va parler de la forme, comme ceci, qui est très 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 pratique, et ensuite alors la couleur forcément c'est très intense, c'est des rouges plutôt mat, donc la couleur est très intense, et puis la texture quoi. Voilà pour le rouge à lèvres. Alors déjà je suis complètement fan de la couleur, si ça vous intéresse. La couleur c'est la numéro 17. Est-ce qu'il y a un nom? Oui, From Paris with Mauve. J'aime beaucoup. Alors ce genre de couleur complètement en automne-hiver, j'adore. Surtout pour l'automne d'ailleurs. Donc parfaite en ce moment. J'aime beaucoup. La texture, alors la texture est plus sèche qu'un liquide comme ça. Que les liquides comme ça, je trouve. Les liquides comme ça fait vraiment une texture poudrée quoi. Celle-ci c'est un peu plus sec je trouve. Mais ça reste hyper agréable, ça tient pas spécialement très 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 longtemps, mais moi je préfère ce genre de texture là ou ce genre de texture là qu'un liquide mat qui va vraiment te défoncer les lèvres. Je préfère largement en remettre au cours de la journée plutôt que de me défoncer les lèvres avec des liquides mat que j'ai déjà eu l'expérience, oui oui. Bah écoutez, voici pour le résultat final. On va revenir assez rapidement sur les produits, ce que j'en pense, etc. Mais vraiment très très rapidement. Donc en gros, les rouges à lèvres, vous avez compris, j'aime beaucoup la matière. Je préfère ce genre de texture, que ce soit l'un comme l'autre, sans parler des crémeux, parce que c'est encore une autre histoire. Mais je préfère ce genre de matière-là plutôt qu'un mat qui va vraiment me défoncer les lèvres. Ensuite, crayon à sourcils, franchement, je suis assez fan. Je trouve que mes sourcils aujourd'hui sont plutôt bien réussis. Je sais pas ce que vous en pensez, j'aime beaucoup, je valide. Le crayon, j'ai l'impression qu'il se barre un petit peu déjà, mais j'aime beaucoup la couleur et tout de suite je trouve qu'un crayon en muqueuse, je sais pas ce que vous en pensez, mais ça intensifie le regard, j'aime beaucoup. En tout cas j'aime beaucoup la couleur, même s'il tient pas, bah tant pis on en remettra, mais la couleur est très très jolie. Le fond de teint je survalide parce que franchement je trouve qu'il est très joli, il est je dirais assez, la couvrance est assez légère voilà, mais ça me plaît plutôt bien. Je sais pas ce que vous en pensez encore une fois, mais j'aime beaucoup ce make-up, ça m'a... Là j'ai vraiment bourgeois pour le coup, il y a certains prix qui sont un peu plus onéreux. Certains produits qui sont un petit peu plus onéreux, mais honnêtement
c'est quand même de la bonne cam. Le lentille-cerne, je suis fan, ça fait très longtemps d'ailleurs, je suis plus vers la fin que le début honnêtement, mais j'aime beaucoup beaucoup. Ensuite, la petite palette, écoutez, découverte, et j'aime beaucoup le petit make-up que j'ai pu faire avec. Je trouve que c'est plutôt bien pigmenté pour quelque chose de grande surface honnêtement. Assez surprise, et même pour faire mon teint, écoutez, j'ai galéré parce que les fards sont vraiment tout petits, donc pour entrer ce genre de pinceau pour prendre du blush, c'est pas facile. Mais en soi, je trouve que je me suis quand même pas trop mal dépatouillée, encore une fois. Je sais pas ce que vous en pensez. Pour ce qui est de la poudre, écoutez, elle est pas mal du tout. Après, elle matifie vraiment. Il faut aimer les teints très mat. Mais pour le coup, j'aime bien. J'aime bien. Franchement, j'aime bien. Voilà, j'aime bien. Rien de fifou, mais j'aime bien. Pour le mascara, c'est peut-être l'une des seules choses qui m'a pas complètement, on va dire, convaincue. Dans le sens où je trouve le résultat est joli, mais je trouve que ça m'a un petit peu rabaissé ma courbure. Et après, ouais, le résultat est quand même joli, hein, mais est-ce que, encore une fois, je me pose la question de est-ce que ça fait, c'est pas l'effet qui fait étant tout neuf, puisque encore une fois, je vous attendais avant vraiment de crash tester, donc est-ce que c'est l'effet neuf qui donne un petit peu trop de matière, un petit peu, peut-être un petit peu compliqué aussi à travailler, peut-être. En tout cas, j'aimais cette hypothèse-là. Écoutez, je crois qu'on a fait le tour de la marque Bourjois. Pour le coup, je suis assez convaincue. J'aime beaucoup le résultat. Franchement, je me trouve assez canon. Voilà, il faut se lancer un peu des fleurs. Aujourd'hui, c'est gratuit, ça fait plaisir. J'espère réellement que ce petit crash test, je crois, si je ne me trompe pas, je crois que ça y est, c'est le dernier crash test. Alors, n'hésitez pas quand même à, si vous voulez que je fasse de prochains crash tests, pardon, j'ai du mal hein, à me le dire. Mais honnêtement, je crois que ça sera réellement le dernier. N'hésitez pas quand même à me dire si vous avez envie que je crash teste une marque, etc. Mais pour le coup, même si j'adore ces vidéos, je sais qu'elles sont très peu regardées, commentées, etc. Et c'est bien dommage, hein, parce que vraiment je kiffe, mais c'est comme ça. Mais n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. J'espère que celui-ci il vous aura plu, parce que moi, pour le coup, j'avais hâte de le faire. Et je suis assez contente du résultat, pour le coup. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Je vais vous faire plein de gros poutou-poutou et je vous dis à très vite.